Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et c'est une nouvelle semaine qui commence avec une nouvelle association. Une nouvelle association, je dirais pas tellement, puisqu'elle œuvre depuis plusieurs années pour l'insertion sociale et professionnelle et le soutien des personnes en difficulté à La Réunion. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau l'association Atout 974 avec Sergio qui est le président, Freddy. Et puis, notre Patrick national, je dirais Patrick national, parce que Patrick, lui, il est dans presque toutes les associations. Et aujourd'hui, non, il ne vient pas parler de boxe. Mais aujourd'hui, on va faire plus en connaissance, Patrick, avec Sergio, qui est président de l'association. Donc, Sergio, bonjour. Est-ce que pour nos téléspectateurs, tu peux te présenter et présenter justement ton association? Alors, Sergio Nariana, dionysien, président de l'association Atout 974, qui veut dire Association pour le travail organisé et utile au territoire 974. Et c'est quoi l'ADN de l'association? On est créé en 2011 avec un autre, le trésorier qui est absent, et là, c'est pour des raisons professionnelles, Jean-Marie Guichard, deux Dallon lycée. Il retrouve à nous en 2010 à dire nous avons la chance d'avoir un emploi, lui et moi, et qu'est-ce qu'on peut faire pour nos concitoyens à Saint-Denis? Et naturellement, on crée une association, on est au Jardin de l'État, sur un petit papier, on griffonne quel nom, etc. Et quelques années plus tard, on a essayé de mettre des actions bénévolement, il y avait peu d'impact, et c'est un petit peu après le Covid, non pas le Covid, pardon, le chikungunya, et qu'on a essayé de proposer des actions, mais encore, ça n'a pas trop fonctionné auprès des collectivités sur le plan de l'environnement, pour lutter contre la lutte antivectorielle, etc. On reste un petit peu en gestation, et puis 2016, on se dit non, il faut faire quelque chose, et là, je me dis, allons, on fait quelque chose que moi je maîtrise le mieux, c'est le volet social, parce que de profession, je travaillais dans une collectivité, un CCAS, et on décide de mettre en place une épicerie sociale et solidaire sur Saint-Denis. Et parce qu'il n'y en avait plus. Et le rôle d'une épicerie sociale, c'est accompagner les familles qui rencontrent des difficultés, qui ont souvent des dettes. Et donc, c'est de les accompagner. J'aime bien dire que donner un poisson, pour prendre l'expression symbolique, donner un poisson, on le nourrit une journée, et apprendre à pêcher, on le nourrit toute la vie. L'idée, c'est ça, c'est accompagner, faire un accompagnement budgétaire des familles qui rencontrent des difficultés budgétaires pendant une période de 3 mois. Ils accèdent à un espace boutique. C'est pas ça, les gens, des fois, ils disent boutique, solidarité. Un espace boutique. Il y a des denrées de qualité et très variées, des produits secs, surgelés, fruits, légumes, voilà. Et ils accèdent à l'épicerie. Et puis, entre 10 et 30%, ce qui fait que les familles, le budget des postes alimentaires, il réduit, et ils peuvent facilement faire leur plan d'appuiement. Mais il y a un autre objectif, c'est de faire l'accompagnement éducatif budgétaire par un travailleur social. C'est une obligation. Donc, il y a un contrat avec la famille. Et enfin, ils participent à des ateliers collectifs, cuisine. Voilà. Et puis, du coup, tu es pas tout seul dans cette association, parce que sur le plateau, donc, nous avons le plaisir de recevoir donc Patrick et puis Freddy. On va commencer par Freddy. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour nos téléspectateurs et puis nous expliquer, toi, comment tu aides au sein de cette association? Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, déjà, je connais un petit peu l'association, parce qu'on grandit un peu tous dans le même quartier des Camélias. Et l'idée, c'est une fois que la structure a été mise en place, il faut toujours un coup de main, il faut toujours du personnel, il faut toujours des personnes pour encadrer un petit peu le tout. Donc on est un grand nombre de bénévoles à porter notre soutien, que ce soit pour les ramasses, que ce soit pour la prise de dons devant les supermarchés, lors de différentes collectes qui peuvent être amenées à être faites. Mais c'est surtout pour donner un petit soutien à l'équipe qui est déjà en place. Par exemple, demain, dans la matinée, ce sont toutes les associations qui sont réunies sur un seul site. Et moi, j'aurai comme fonction demain de mettre tout ça un petit peu en image pour faire connaître. Mais on va recevoir la Plaine, on va recevoir Salazie, on va recevoir l'ACI et la Possession aussi, une nouvelle boutique sociale et solidaire qui a été mise en place il y a très peu de temps par Sergio et son équipe. L'idée, c'est d'apporter un soutien à des amis qui en ont besoin.
Donc on le fait de façon bénévole, chacun a du temps libre à consacrer à ça. Donc l'idée c'est d'apporter une aide physique et technique à ceux qui sont déjà en place, les soutenir et leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls surtout. Et justement, en parlant d'aide, de création, je vous propose de regarder les images que vous nous avez rapportées, qu'on va commenter. Et puis, on reviendra avec Patrick pour voir justement, lui, comment il intervient aussi au sein de cette association. Donc, on va commencer donc, avec les premières images qui vont apparaître sur vos écrans. Alors, ça fait un peu de caprice. Non, ça veut dire... Ça va venir. Ça va venir. Mais en attendant, Patrick, nous, on peut toujours parler de ton engagement, toi, au sein de cette association. Pourquoi cette association-là? Et qu'est-ce que tu y fais? Comme j'ai toujours dit, Patrick Arras, tout seul, ne peut rien faire. Et moi, c'est des dalons, comme a dit Freddy, Siajo, Jean-Marie, des dalons de quartier qu'on a grandi ensemble. Et puis, quand j'ai vu la structure était déjà lancée, et ils savaient que j'avais déjà un passif dans le monde associatif à travers la boxe, à travers le sport. Ils m'en ont parlé. Moi, j'ai dit c'est ce qu'il faut faire. Et là, c'est là que ça m'a motivé. Et puis depuis 2019, je me suis intéressé un peu plus à l'association. Et au jour d'aujourd'hui, je suis sous l'étiquette du secrétaire général, mais je dois saluer d'abord le plus important pour nous, c'est l'humain réunionnais, sachant les difficultés que rencontrent les familles tous les jours, parce que on voit une certaine économie fonctionner à travers le matériel, notamment les voitures ou quoi que ce soit, mais on oublie se nourrir est quand même important et avoir une approche saine et psychologiquement tranquille dans une famille, pouvoir se nourrir tranquille. Parce que moi, je constate que pas moi tout seul, mais les chiffres le disent, les gens du zéro au début du mois, du premier jour jusqu'au 10e mois, ils ont que leur traite et dettes à payer et frais obligatoires comme le téléphone, l'électricité et compagnie. Du 10 jusqu'au 20, ils ont à gérer leur façon de pouvoir manger sérieusement. Quand je parle manger, dans tout ce qui s'ensuit. Et aussi du 20 jusqu'au 30 du mois, ces 10 jours-là, on travaille pour l'État gratuitement. On n'a pas le choix, on n'a pas de sous. On travaille, on peut avoir des moyens qu'on veut, mais on est dans l'obligation de le faire par rapport à l'État français. Donc c'est un moment, il faut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir la machine en arrière, malgré autour de nous, tout ce qu'il y a de plus de technologie, tout ce qu'on veut, mais la difficulté, elle est bien là, et les gens se trouvent vraiment dans une position très difficile. Moi, je constate aussi, même au niveau des activités sportives, le sport, on a fait une étiquette il n'y a pas longtemps concernant le passeport, pareil, on a retiré les moyens aux familles pour pouvoir se permettre, on demande de lutter pour la santé, pour les jeunes, tout ça, contre la violence, mais on est en train de plus en plus d'enlever ces moyens réels de tous les jours. Et donc, cette association m'a tout de suite mis la main sur le cœur, non pas seulement de question d'amitié, mais vraiment mettre l'humain réunionnais au centre, la famille réunionnaise au centre, l'inclusion, l'insertion des jeunes, ou bien de tout type de travailleurs. Si Ajou pourra mieux en parler, Freddy pourra encore mieux développer, ça m'a plus que motivé. Et j'ai dit, les frérots, on y va. Et ça fait déjà pas mal d'années que je suis à les côtés. Et justement, en parlant de public bénéficiaire, Sergio, comment vous savez qui peut être bénéficiaire? Est-ce qu'il y a des demandes à faire? Est-ce qu'il faut qu'il soit orienté? Comment ça se passe? Alors, tout à l'heure, j'ai commencé à parler de l'épicerie. C'était l'association, l'ADN de l'association. Il y a trois brins d'ADN, alors 3 pôles d'activité. Le premier, c'est l'aide alimentaire avec 3 épiceries sociales, une à Saint-Denis, une autre à la Plaine des Palmistes, parce qu'il n'y en avait pas. On était sollicité par une association dans un tiers-lieu. Et dernièrement, à la Possession, s'il n'y en avait pas encore. Et donc, le public principal de l'aide alimentaire, il y a 2 registres. J'ai parlé de donner un poisson. Il y a l'urgence alimentaire, on donne un colis. Ça, pendant un mois où la famille peut revenir. Et l'épicerie fait un accompagnement éducatif budgétaire. Ce n'est pas l'urgence alimentaire. Mais les publics, tout à l'heure je disais que pour l'épicerie, c'est ceux qui ont des dettes, c'est des publics qui peuvent travailler, c'est pas forcément les familles qui ont son RSA, donc qui connaissent à un moment donné une difficulté, doivent payer une facture, etc. Ils sont en difficulté, il a aidé les enfants, il y a eu un décès, ou bref. Et l'autre côté, c'est des familles qui, dans le placard, plus rien, le fin de mois, comme Patrick disait tout à l'heure. C'est ça le public sur le pôle aide alimentaire. Deuxième pôle, c'est l'insertion professionnelle.
pareil, donc là, sur l'aide alimentaire, c'est public, la précarité, on dit aujourd'hui vulnérable au niveau alimentaire, donc il faut bien se nourrir. Et le deuxième pôle, c'est apprendre, accompagner des personnes qui sont demandeurs d'emploi de très longue durée, qui ont perdu confiance en eux, qui ont eu des coups durs, des problèmes d'accident de la vie, santé, etc. Et il faut accompagné par la formation, un accompagnement socio-professionnel sur des métiers du maraîchage ou des métiers de service, logistique, nettoyage au niveau de notre épicerie sociale et redonner le goût à réapprendre, à envie de travailler et pour se réinsérer. Ça, c'est le deuxième pôle. Et enfin, le dernier pôle, c'est la cohésion sociale. C'est ce qu'on voit aujourd'hui partout au niveau national et partout, c'est le lien social qui est délité. C'est plutôt... ça perdure, hélas, malheureusement. Et donc, du coup, on s'est dit, il faut aussi accompagner ceux qui sont dans le quartier et qui ne sortent pas, que ce soit seniors, que ce soit en fracture numérique. Nous, on a un service pour aider les gens à renouer avec le numérique parce que c'est partout, des déclarations d'impôts, se former à l'outil numérique et en faire un usage intelligent. Donc, on fait aussi des sorties en famille, pique-nique, on va aussi des activités culturelles. On a fait un pique-nique intercommunautaire l'année dernière avec des familles de l'épicerie d'origines diverses de communautés et qui nous ont proposé de faire un pique-nique en valorisant la cuisine et la danse. Et puis, de manière plus générale, on essaye, nous, on a des difficultés comme toute association, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et justement, on est soutenu, bien entendu, par les financeurs des dispositifs. Là, je parlais de l'épicerie sociale, de l'atelier chantier d'initiation, du conseiller numérique. Donc, il y a des partenaires qui donnent des financements. Le système, il est comme il est. Il y a des conventions, il y a des avances, des acomptes. Ça, c'est le système qui est comme ça. On doit l'accepter quand on rentre, quand on veut aider, parce que ce sont des partenaires et on a signé une convention. C'est comme ça. Mais malheureusement, pas toutes les collectivités, pas tous les partenaires jouent le jeu. Et c'est ça qui crée un déséquilibre, alors qu'on fait quelque chose, comme il disait tout à l'heure. Il me semble qu'on est une des seules associations à aller vers le public qui est en précarité alimentaire, vers ceux qui sont en précarité très isolés de l'emploi et ceux qui sont tout seuls, isolés, un isolement social. Et ça me tient beaucoup à cœur mais c'est pas évident. Parce qu'il ne faut pas oublier que la population réunionnaise est vieillissante aussi. Ça, les gens ils oublient. Dans le comportement du moi-je, pour moi, ça ne peut plus fonctionner. Et ça ne fonctionnera pas autant qu'on le croit, même si on a plusieurs... Il y a des acteurs sociaux. Et moi, ce qui me plaît dans cette association aussi, l'idée, c'est de se dire, le fait de faire l'insertion professionnelle, tout le monde est capable de revenir sur le marché de l'emploi et vraiment se sentir concerné. Je dis bien tout à l'heure, c'est d'abord avant tout l'humain partagé, comme je vous l'ai dit. Moi, tout seul, je fais rien. Sans médaillon, sans le monde associatif, sans... Tu as raison. Merci à toi d'encore de recevoir le journal des associations. Ce que tu mérites vraiment une récompense nationale pour que les associations comprennent bien si ils veulent se faire connaître et exister. Ben, c'est à travers le type d'émission que tu nous présentes. Ça nous permet de démontrer ce qu'on fait, pas seulement faire les choses en cachette, en catimini. Ça ne sert plus à rien de nos jours. Et je tiens quand même à préciser à tous les téléspectateurs, donc c'est une émission qui est 100% bénévole. Voilà. Donc, parce que pour moi, il était important aussi de soutenir Télé Créole, parce que c'est une télé et radio qui est associative. Ouais, du bénévole. Donc, il y a beaucoup de bénévolat dans cette structure. Et je dirais que c'est aussi, moi, ce qui m'a plu, c'est l'idée vraiment qu'on donne la parole à tout le monde et qu'on soit là pour faire connaître toutes ces personnes-là qui œuvrent dans l'ombre, en fait, quelque part. Bien sûr. Et justement, on en a besoin. On en a besoin, pareil, justement, des gens comme Freddy. Et Freddy, toi, quelle est la réalité? Puisque tu es sur le terrain, qu'est-ce que tu vois, toi, vraiment, par rapport aux familles qui viennent, par rapport à ces personnes-là qui semblent un peu perdues des fois? Oui, comment tu le perçois? Je vais être un petit peu le petit canard, mais il y a une grande précarité. On voit, sait, surtout avec la vie chère à La Réunion. J'ai dit tout à l'heure, je l'ai développé sur un mois, les fameux 3 fois 10 jours. Voilà, on est sur un département d'outre-mer, on a 64% de taxes outre-mer. Et c'est vrai que l'achat du quotidien, ce que font la totalité des Français à La Réunion, ça prend une mesure qui
qui dépasse un petit peu le réel. Et en fin de compte, comme disait Sergio tout à l'heure, aujourd'hui, on a même des salariés qui ont déjà une vie de famille, qui ont déjà un grand nombre de responsabilités et qui sont parfois amenés à venir cogner à la porte. Et c'est vrai qu'on peut croiser des gens qui nous disent, voilà, est-ce qu'on peut avoir un panier? Et bon, c'est vrai qu'il faut être encadré, ça ne se donne pas comme ça, puisque nous, on vit essentiellement sur des appels à projets, sur des subventions, donc l'argent doit être, il doit y avoir une traçabilité, il faut pouvoir rendre des comptes qui sont très propres. Récemment, on a été renouvelé sur une ACI. Alors une ACI, c'est un atelier de chantier d'insertion. Il faut savoir que c'est un bout de terrain dont on a pu disposer, où aujourd'hui vous avez des salariés, vous avez un encadrant qui est là, et en fin de compte, ces légumes se retrouvent dans les paniers de nos bénéficiaires. En fin de compte, donc on est obligé de remplacer la chaîne alimentaire de base, celle que nos parents et nos grands-parents ont connue. Avant, on pouvait s'élever en 15 ans et passer de 100 diplômes à peut-être même directeur de magasin. Aujourd'hui, les statistiques vous disent qu'il faut plus de 70 ans pour parvenir à la même chose. Donc, on se rend bien compte que dans la masse de la population, on représente à peu près 80% de la population qui ont un emploi relativement normal, une activité normale. Et en fin de compte, c'est cette population-là aujourd'hui qui est atteinte. Et aujourd'hui, heureusement qu'on a des structures autour de nous qui sont là aussi pour accompagner le type d'association. Mais la vraie conclusion, c'est qu'il y a une grande précarité. Et même celui qui travaille dur, même celui qui a la vocation de bien faire et de se lever le matin et de rentrer tard le soir, même lui peut ne plus y arriver aujourd'hui. Donc c'est là le phénomène qui s'installe et c'est ce qui est vraiment gênant parce que même chose pour l'ACI, on a eu la chance nous de renouveler la totalité des salariés. Ce n'est pas le cas pour toutes les associations. Il faut Sergio est un petit peu gentil, mais c'est son domaine de compétences qui nous permet de répondre à des appels à projets et de pouvoir perdurer encore. Bon nombre d'associations n'ont pas pu bénéficier de ce renouvellement d'aide, mais quand vous avez 8 personnes qui sont motivées pour un retour à l'emploi alors qu'ils ont été dans une grande précarité exclus en fin de compte du monde commercial, ces gens-là aujourd'hui ils revivent une seconde vie et en plus que ça ils sont solidaires et puis ils sont utiles. Donc voilà, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est une grande précarité, c'est pas fait pour s'arranger. C'est pour ça qu'on saisit l'opportunité aujourd'hui de venir parler de notre association, puisqu'on a besoin de fonds, on a besoin de dons. On met en place un certain nombre d'actions, nous, des dîners dansants, des collectes de jouets pour les fêtes de fin d'année. Tout ça peut paraître un petit peu bancal, mais c'est beaucoup de travail de fond au quotidien pour avoir un semblant de vie simplement normal aujourd'hui, en fait. Et en plus, là, tu avais parfaitement, tu anticipais un peu ma question parce que j'allais venir justement sur les besoins et sur les images qui sont apparues parce qu'il y a eu les images donc de la boutique solidaire donc qui s'est ouverte à la possession. Il y avait vraiment un besoin là au niveau de l'Ouest. Tout à fait. Moi, je vais laisser plutôt la parole à Sergio de mieux développer puisqu'il a suivi le dossier mieux que moi. Mais moi, ce que je souhaite, juste pour dire avant de laisser la parole, c'est on a fait la possession, on a fait la Planète Palmis. Moi, j'aimerais qu'on développe dans d'autres villes. Nous sommes, il faut bien le préciser, nous sommes apolitiques. On n'est pas là pour avoir l'étiquette de droite, gauche, rouge. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'on est là pour la population réunionnaise et pour aider les gens, comme a dit Freddy, dans la précarité. Et c'est une triste réalité. Nous sommes tous plus ou moins dans cette situation. Mais on ne le voit pas parce qu'on fait une vision cachée. Mais il y a beaucoup de gens qui le sont réellement. Voilà, je laisse la parole à Sergio. Moi, je défends le modèle des épiceries sociales. Pourquoi? Je suis pour la responsabilisation, l'autonomisation des personnes. Pas donner sans retour. Il faut que les familles qui viennent à l'épicerie sociale, ils signent un contrat, ils s'engagent à venir au rendez-vous avec le travailleur social. Et là, oui, elle repart un peu plus content, elle se sent écoutée. Et pour rebondir sur le mot que Freddy a illustré, le mot U dans atout, utile au territoire 974. L'amitié, la fraternité, on est un groupe d'amis, il l'a dit tout à l'heure, à Saint-François, c'est un ami encore, qui met 4825 mètres carrés à notre disposition gratuitement. Donc un privé. J'avais comme stratégie de développer, parce que c'est un terrain pentu, de trouver un autre terrain plus grand pour produire plus, pour essayer de compenser le manque de subventions. Un autre
opérateur privé nous a offert près de 2500 mètres carrés. Et là, on va commencer à diversifier. Des initiatives, on voit là les photos. La semaine dernière, on a fait un événement Mieux manger, mieux bouger, soutenu dans le cadre d'un appel à projet Freddy. Donc, on est à l'affût de tous les appels à projet parce qu'il faut aussi, c'est l'occasion de valoriser ce qu'on fait déjà et d'avoir plus de moyens pour faire sur tous les sites. À la Plaine des Palmistes, solidarshop.pdp, l'épicerie sociale de la Plaine, et quand on voit des familles bénéficiaires de l'épicerie qui animent des ateliers, sophrologie, respiration, qui vendent des produits et légumes, on achète avec eux, là on a gagné. On a gagné dans le sens où on a réalisé notre mission. Même si la difficulté, elle est encore là. Mais les familles retrouvent un chemin de dignité, un sentiment d'utilité, même s'il y a encore difficulté. Quand elles témoignent avec les autres partenaires, quand on envoie des enfants avec le Secours catholique aller en vacances en métropole avec le tiers-lieu, voilà encore des petits exemples, petits colibris. Mais là, je suis content, on a réussi. Parce que les familles n'ont pas les moyens d'aller envoyer le marmaille en vacances. Ces petites sources qui doivent devenir des grandes rivières et que personne ne doit se sentir découragé ou quoi que ce soit. Et c'est une vraie solidarité humaine qu'on va pouvoir vraiment continuer à faire cette action. Et là, comme on le dit souvent, petit lampe nous va arriver. Et justement, sur la possession, justement, pour revenir à la question, il n'y avait pas d'épicerie, mais il y avait une volonté politique forte. Et après, il faut le temps administratif. Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt. Puis Atout 974 s'est positionné. On a été retenu. Là, on débute. Il faut savoir qu'il y a 24 communes, mais il n'y a pas 24 épiceries sociales. Bientôt, et même sur des communes, il en faudrait un peu plus. Parce qu'il y a des grandes communes, comme Saint-Denis, par exemple. Et donc, c'est encore une fois, le modèle de l'épicerie, c'est apprendre à pêcher, l'autonomie, la responsabilité. Il y a des familles qui reviennent bénévoles à l'épicerie après. Donc ils nous font quand on fait une opération de Noël à la fin de l'année, les familles on voit les étoiles dans les yeux. Là on s'est dit ok. Des fois même moi je suis encore étonné de dire on est encore utile, etc. Une opération de Noël soutenue par les partenaires, le Lions Club de Saint-Denis, le Rotary Club, etc. Century 21, je ne pourrais pas tous les citer, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de petits dons. Et je le dis souvent, Patrick, chacun apporte une télé, une présence, un coup de main, un camion et des bacs, un personnel est malade, etc. Bref, les opérateurs privés, ils donnent ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent, un conseil. Mais le nerf de la guerre reste toujours les finances. Et justement, les personnes, comment font-ils pour vous contacter, pour les personnes qui souhaiteraient donner un coup de main ou bien même devenir bénévole au sein de l'association? Alors, le public, par rapport à l'orientation pour venir à l'épicerie, ils ne viennent pas directement à l'épicerie, ils doivent être orientés, que ce soit pour les colis alimentaires, orientés par un travailleur social de la CAF, de la bailleur social, de la maison départementale, ou d'autres travailleurs sociaux, ou du CCAS, et qui vont faire les travailleurs sociaux vont faire un diagnostic de la situation de la famille et ensuite orienter vers l'épicerie ou alors vers bénéficier de colis ou vers d'autres dispositifs. Même pour l'insertion, France Travail, nous, c'est nos partenaires, d'accord. Mais s'ils viennent chez nous, on a des informations, on leur donne les contacts, voilà. Et pour venir bénévole, tout simplement, on peut venir. On peut même dire que l'association première Atout 974 se trouve boulevard de la Providence à Saint-Denis, Camélia. La deuxième se trouve à la Plaine des Palmistes, l'épicerie de l'épicerie. Et puis la toute récente troisième, dont nous remercions encore la commune et ses élus pour nous avoir soutenu dans ces moments-là et continuer à nous soutenir parce que nous sommes apolitiques, mais nous avons besoin du politique. Et la population a besoin du politique comme le politique a besoin de la population. Il ne suffit pas de dire on va faire des projets, il faut les réaliser avec des petites mains, mais avec des grands cœurs. Eh bien voilà, c'est sur ces belles paroles que nous allons terminer cette émission. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Donc c'était l'association Atout 974 avec leur épicerie solidaire. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alagri ou via la page Télécréole. Je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.